Dans cette vidéo-là, ça va être un cas particulier. C'est écrit le carré d'un binôme. Et quand on dit carré, on voit tout de suite les petits exposants 2 qui apparaissent comme ça. Ici, c'est pas écrit exposant 2, mais ça dit calcule le carré de. Donc, c'est comme si, dans le fond, ça voulait dire la même chose que les autres expressions algébriques qui étaient dans la page. Là, je commence tout de suite avec une erreur à ne pas faire. Alright? Alors, si jamais c'est écrit x plus y à la 2, c'est tellement tentant de dire « Ah, ben ça va faire le carré de x et le carré de y ». Alors, malheureusement, il y a des élèves qui vont écrire ça comme ça. x2 plus y2. Malheureusement, que vous soyez en secondaire 3, 4 ou 5, ça va toujours être une pas pire tape sur les doigts. Ce n'est pas égal à x2 plus y2. Et je vais essayer de vous convaincre rapidement avec un petit dessin. Je vous rappelle que en mathématiques, des lettres, on met ça quand on ne sait pas c'est quoi la mesure, ou on ne sait pas c'est quoi le nombre des lettres ou des variables. Alors, imaginez que j'ai une ligne bleue ici, je ne sais pas combien elle mesure, alors j'écris x, et j'ai une autre ligne bleue ici, elle mesure la même chose, donc j'écris x. Je suis en train de me faire un petit terrain, un terrain carré. Ici, j'ai un autre morceau qui mesure y, et un autre morceau qui mesure y. Et là, je voudrais savoir, moi, c'est quoi l'aire totale de mon terrain. Donc, voilà mon terrain, finalement, il vient d'apparaître. Et on voit clairement ici que c'est un exemple de la vie où tu as à faire quoi? Où tu as à faire x plus y, comme dans ce morceau-là ici, c'est quoi sa mesure? Multiplié par x plus y, la mesure de ce segment-là ici. Donc, pour trouver l'aire de mon carré, c'est x plus y fois x plus y. Alors, ici, ce morceau-là mesure x plus y. Et ici, ce morceau-là, ou ce segment-là, mesure x plus y. En multipliant ensemble x plus y et x plus y, on trouve l'aire d'un carré. OK. Alors, j'espère que vous voyez que l'aire du carré n'est pas x à la 2 plus y à la 2. Pour vous en convaincre, ben, il suffit de rajouter des petits morceaux. Ça ici, celle-là, là, ben, c'est quoi l'aire de ce morceau-là? Ben, l'aire de ce morceau-là, c'est x fois x. Alors, ça serait x à la 2. Tiens, je vais le pointer ici. Ça, c'est x à la 2. Un autre morceau qui est facile, ben, ils sont tous faciles à trouver, c'est ce morceau-là ici. Ben, c'est quoi l'aire de ce morceau-là? C'est tout simplement y fois y. Ou vous préférez y à la 2. Parce que, bien sûr, ça c'est y et ça c'est y, la mesure. Alors, lorsqu'on veut trouver l'aire totale, clairement, si j'écris x à la 2 plus y à la 2, ça correspond juste au bleu et au rouge. Et donc, il en manque. Il manque des morceaux. Hein. Je vais même les souligner, montrer à quel point ils ont été négligés. Il manque ce morceau-là et ce morceau-là. Et bien sûr que sont faciles à trouver, les aires en jaune. Ici, j'ai x fois y. Donc, ce petit morceau-là, c'est xy. Et même chose ici, x fois y. Alors, la vraie réponse de x plus y fois x plus y n'est pas x2 plus y2, mais c'est bien x2 plus y2. Tiens, je vais même les encercler. x2 plus y2 plus xy plus xy une deuxième fois, finalement. Alors, c'était une longue introduction pour vous dire de ne jamais faire tout simplement x à la 2 plus y à la 2. On ne veut pas voir ça. Donc, elle va être quoi la vraie réponse? Ben, déjà, je l'ai fait de façon géométrique, mais si j'y vais de façon algébrique, en prenant mon temps, je vous encourage, si vous débutez, à écrire tout simplement l'expression algébrique entre parenthèses, x plus y, au lieu d'écrire au carré, vous la répétez, x plus y fois x plus y. C'est ça, un exposant 2. C'est de répéter avec une multiplication. Mais qu'est-ce qu'on répète? C'est pas x, c'est pas y, c'est le binôme x plus y. Alors on fait les visites, x fois x fois y fois x, et y fois y. X fois x va donner x à la 2. X fois y va donner xy. Y fois x va donner xy.
et j'espère que je vais avoir de la place pour l'écrire. Le dernier, y fois y, qui va donner plus y à la 2. De toute façon, je vais l'écrire bien proprement. Mais on reconnaît que ici, mes 4 termes, ce sont les mêmes que ceux-là que j'ai encerclés ici. Alors, proprement, ben, on va avoir x à la 2. Et là, ici, on a une fois xy et une fois xy. Ce sont des termes semblables. Donc, il est là 2 fois xy. Donc, 2 fois l'aire du rectangle en orange ou en jaune. Et finalement, le y2 qui n'était pas si bien écrit, il est là, il vient d'apparaître. Donc, c'est x au carré plus 2xy plus y2. OK. Je vais y aller pour tout ça. Là. Ici, calcule le carré de 2x plus 3. C'est donc 2x plus 3 multiplié par 2x plus 3. Je vous invite à l'écrire au long. Vous pouvez même faire vos flèches. Je ne vais pas rire. Je vais plutôt apprécier l'effort, surtout s'il mène à un succès. Donc, 2x fois 2x, c'est bien un fois qui est ici, ça fait 4x2. 2x fois 3, ça fait 6x. 3 fois 2x, ça fait 6x. Et finalement, 3 fois 3, 9. Et là, on réalise que ici, j'avais la même chose écrite 2 fois, xy et xy. Ou si vous préférez, un xy et un xy. Et là, j'ai encore la même chose 2 fois, 6x et 6x. D'ailleurs, la réponse finale va être 4x2 plus 12x plus 9. Est-ce qu'il va toujours avoir un terme qui va être répété 2 fois? La réponse, c'est, on s'en doute, c'est oui. Par exemple, 5x moins 1 au carré. Si je prends le temps de l'écrire au long, ça fait 5x moins 1 fois 5x moins 1. Alors, on va avoir 5x fois 5x. Je ne vais pas dessiner des flèches cette fois-ci, j'augmente le niveau de difficulté. 5x fois moins 1, ça fait bien moins 1 fois 5x, ce qui fait moins 5x. Et ici, moins 1 fois 5x, encore une fois, j'ai moins 5x. Tiens, il est là 2 fois. Attention, moins 1 fois moins 1, ce qui fait bien plus 1 à la fin. Alors, la réponse finale, ça va être 25x2 moins 10x plus 1. Moins 5 et moins 5, lorsqu'on met ça ensemble, ça fait moins 10. Alors, il y a une petite phrase qui s'en vient là. Elle est ici, avec un mot compliqué peut-être. Émet une conjecture liée au carré d'un binôme. Une conjecture, ça veut dire une hypothèse, une idée, une opinion. Des fois, les conjectures sont bonnes, et des fois, elles sont pas bonnes. Il n'y a pas juste en maths qu'on peut faire des conjectures. On pourrait faire une opinion en se disant, d'après moi, le prof de français met toujours les mêmes pantalons le vendredi. C'est une conjecture. Et si à la fin de l'année, ben, c'est le cas, tu as vérifié, tu as mis un petit crochet dans ton agenda, puis ça s'est toujours avéré que le vendredi, il mettait ses pantalons, là, ben, il va avoir, ta conjecture, elle va être vraie, tout simplement. Alors, allons-y pour la petite idée, la petite phrase. Alors, c'est quoi le carré d'un binôme? Mais si on regarde ici, j'avais x, et là, dans la réponse finale, j'ai x à la 2. Donc, j'ai comme le carré du premier terme. Il est ici. C'est toi. Ça, c'est le carré du premier terme. J'ai aussi y qui est là, et j'ai son carré, y à la 2. Je pense que je vais tout de suite commencer à l'écrire. Il y aura d'autres choses, mais quand même, dans ma conjecture, je vais dire que le carré d'un binôme, c'est quoi? La réponse qui est ici, là, c'est quoi? Mais c'est le carré du premier terme. C'est aussi le carré du deuxième terme. Puis lui, là, comment qu'on va l'appeler, là, celui-là, là? On se réserve ça pour bientôt. Donc, le carré d'un binôme. Le carré d'un binôme. Virgule. Ben, ça sera toujours le carré du premier terme c'est le carré du premier terme, virgule. Alors, c'est x2 qui est le carré de x. Ici, j'ai 25x2 qui était le carré de 5x. Alors, 5x, là, on peut le voir. Il est ici. Il est là.
Le carré du deuxième terme, c'est quoi le carré de moins 1? Ben, c'est plus 1, il est là. Comme ici, y2, c'est le carré de y. Donc, c'est le carré du premier terme, c'est aussi le carré du deuxième terme. Alors, c'est aussi, là j'écris ça dans mes mots, mais vous avez le droit d'arranger la phrase si ça vous tente. C'est aussi le carré du deuxième terme. Il y aura toujours ça dans le carré d'un binôme. Mais, qu'est-ce qui reste? Il reste, bien sûr, lui ici. Lui, on va l'appeler le double produit des termes. Pourquoi le double produit? Parce que le produit de x et de y, c'est xy, et le double de ça, c'est 2xy. C'est le double produit. Encore une fois, le double produit, ici, j'ai 5x multiplié par moins 1, ce qui fait moins 5x. Il est là, mais il est là 2 fois. Ça fait donc le double de ça, le double produit. Ça fait donc moins 10x. Et c'est comme ça qu'on va l'appeler le terme du milieu. Alors, le carré d'un binôme, c'est le carré du premier terme, c'est aussi le carré du deuxième terme, et c'est finalement, on dirait que je fais exprès pour être cruellement motivé pour faire des phrases longues, le double produit des deux termes. Comme ceci. Alors, je vais relire la phrase pour être clair. Le carré d'un binôme, c'est le carré du premier terme, c'est aussi le carré du deuxième terme, et c'est finalement le double produit des deux termes. C'est une longue phrase, mais elle est quand même, j'espère, assez claire. Donc, sans faire de calcul, sans faire de longues parenthèses, qu'est-ce qui se passe avec 6x moins 5 au carré? Ben, j'ai mon premier terme, qui est 6x, et mon deuxième terme, qui est moins 5. Alors, allons-y avec la phrase. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner le carré du premier terme. Allons-y avec un peu de couleur. C'est le carré du premier terme. Donc, le carré de 6x, ça va être 36x à la 2. Le carré du deuxième terme, oups, on voit plus beaucoup malheureusement, mais le carré de moins 5, je vais l'écrire à la fin. Je vais écrire, en passant, c'est plus 25. Et finalement, j'ose plus mettre de couleur. Le double produit des deux termes, 6x fois moins 5, ce qui va donner moins 30x, mais je veux le double produit. Donc, le double de moins 30, c'est moins 60. Je l'écris en plein milieu. Moins 60x, voilà, c'est ça que je devrais dire. Alors, ça fait 36x2, moins 60x, plus 25. Et c'est le carré de 6x moins 5. Je pense que je vais l'écrire proprement. 36x2, moins 60x, plus 25. Alors voilà, c'était notre petite page. Pour les notes de cours, à la page 66. Alors j'espère que vous avez apprécié. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.